Bon, alors le numéro 6, on définit la relation binaire sur l'ensemble R étoile par XRY si et seulement si x2 plus 1 sur x2 égale à y2 plus 1 sur y2. Bon, on va démontrer d'abord que c'est une relation d'équivalence. Alors, je vous rappelle que une relation d'équivalence, c'est une relation qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Ça, c'est la première question. À la question B, on va déterminer la classe d'équivalence d'un élément A de R étoile quelconque, et puis on va écrire l'ensemble quotient. Alors, pour démontrer que R est une relation d'équivalence, on va commencer par vérifier que R est réflexive. Donc, il faut démontrer que, quel que soit x dans R étoile, on a xRx. Or, quel que soit x dans R étoile, on a x2 plus 1 sur x2 est égal à x2 plus 1 sur x2. Donc, pour tout x dans R étoile, on a xRx. Okay? Pour la symétrie, alors quel que soit x et y dans R étoile, si x est y, alors x2 plus 1 sur x2 est égal à y2 plus 1 sur y2. Ceci donne que y2 plus 1 sur y2 est égal à x2 plus 1 sur x2, c'est-à-dire yrx. La transitivité, considérons des éléments x, y et z dans R étoile, on va supposer que x, y et y, z, et on va démontrer que x, z. Alors, si x, y et y, z, alors x2 plus 1 sur x2 est égal à y2 plus 1 sur y2, et y2 plus 1 sur y2 est égal à z2 plus 1 sur z2. Ceci donne bien sûr que x2 plus 1 sur x2 est égal à z2 plus 1 sur z2 et xrz. Donc, R est une relation d'équivalence. Vous savez que lorsqu'on a une relation d'équivalence, on peut chercher les classes d'équivalence et on sait que les classes d'équivalence forment une partition de l'ensemble E. Alors, pour la question B, considérons un élément quelconque, A de R étoile, et cherchons A bar, qui est la classe d'équivalence de A. Alors, A bar, c'est par définition l'ensemble de tous les éléments x de R étoile qui sont en relation avec A. Alors, je dois chercher tous les nombres réels non nuls qui vérifient XRA. Donc, XRA, où x appartient à A bar, si et seulement si XRA, si et seulement si x2, par définition, x2 plus 1 sur x2 est égal à a2 plus 1 sur a2. Ça fait x2 moins a2 égale 1 sur a2 moins 1 sur x2. Et en prenant en bas a2 x2 comme dénominateur commun, j'obtiens x2 moins a2 égale x2 moins a2 sur x2 a2. Alors un petit peu de calcul, ça fait x2 moins a2, facteur de x2 a2 moins 1 égale à 0. Le produit de deux facteurs est nul lorsque l'un d'entre eux est nul. Donc on a x2 égale à 2 ou x2 égale 1 sur a2. x2 moins a2 égale à 0, c'est-à-dire x2 égale à 2, ou x2 a2 moins 1 égale à 0, c'est-à-dire x2 égale 1 sur a2. Donc ceci est équivalent à dire x appartient à l'ensemble moins a, moins 1 sur a, 1 sur a. Donc, A bar est formé par les éléments moins a, moins 1 sur a et 1 sur a. Et pour la question C, comment on écrit l'ensemble quotient? Vous savez que l'ensemble quotient, par définition, c'est l'ensemble des classes d'équivalence. C'est l'ensemble des A bar tels que A appartient à R étoile. Or, chaque A bar, c'est égal à l'ensemble moins a, moins 1 sur a, 1 sur a. Donc, R2 sur R, l'ensemble quotient, c'est formé par tous les ensembles de la forme moins a, moins 1 sur a, 1 sur a, avec a appartient à R étoile. Voilà. Alors, dans l'exercice 7, on va travailler sur l'ensemble R, sur lequel on a défini la relation binaire R comme ceci. X, R, Y, si et seulement si, x2 plus 2, facteur de y2 plus 1 est égal à y2 plus 2, facteur de x2 plus 1. Il y a deux questions là. D'abord, il faut démontrer que la relation est une relation d'équivalence et ensuite, il faut chercher
la classe d'équivalence de 1. Alors, pour la réflexivité, c'est très simple, hein, parce que pour tout x dans R, quand est-ce que x à x en fait? X à x lorsque x2 plus 2 facteur de x2 plus 1 est égal à x2 plus 2 facteur de x2 plus 1, ce qui est absolument vrai. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Pour tout x dans R, on a x2 plus 2 facteur de x2 plus 1 est égal à x2 plus 2 facteur de x2 plus 1. Donc, pour tout x dans R, on a x à x. Pour la symétrie, je considère deux éléments x et y dans R. On suppose que x est y et il faut que je démontre que y est x. Alors, si x est y, alors x2 plus 2 facteur de y2 plus 1 est égal à y2 plus 2 facteur de x2 plus 1. Mais ça veut dire que y2 plus 2 facteur de x2 plus 1 est égal à x2 plus 2 facteur de y2 plus 1. Autrement dit, y est x. Pour la transitivité, on considère des éléments x, y, z dans R. On suppose que x r y et y r z. Il faut qu'on démontre que x r z. Alors, si x r y et y r z, alors x2 plus 2, y2 plus 1 est égal à y2 plus 2 facteur de x2 plus 1. Et y r z donne y2 plus 2, z2 plus 1 est égal à z2 plus 2 facteur de y2 plus 1. Alors, nous, on veut démontrer que x r z. Donc, on veut démontrer que x2 plus 2 facteur de z2 plus 1 est égal à z2 plus 2 facteur de x2 plus 1. Bon, calculons x2 plus 2 facteur de z2 plus 1. D'abord, x2 plus 2, d'après la première égalité, je peux la remplacer par y2 plus 2 facteur de x2 plus 1 sur y2 plus 2 plus 1. Ensuite, z2 plus 1, je peux la remplacer, d'après la deuxième égalité, par z2 plus 2, y2 plus 1 sur y2 plus 2. Alors, en simplifiant par y2 plus 1, on obtient, et par y2 plus 2 bien sûr, on obtient, ça égale à x2 plus 1 facteur de z2 plus 2. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? x2 plus 2 facteur de z2 plus 1 est égal à z2 plus 2 facteur de x2 plus 1, donc xrz. Alors, la relation, elle est réflexive, symétrique et transitive, donc c'est une relation d'équivalence. Pour la question B, on va chercher un bar. Un bar, c'est la classe d'équivalence de 1. Alors, par définition, c'est l'ensemble des éléments x de R qui sont en relation avec 1. C'est-à-dire, quand est-ce que x appartient à un bar? Par définition, x appartient à un bar si et seulement si x R1. Donc, si et seulement si x2 plus 2 facteur de 1 plus 1, 1 au carré plus 1, ça fait 1 plus 1, est égal à 1 plus 2, d'accord, facteur de x2 plus 1. Donc, 1 au carré plus 2 facteur de x2 plus 1. Je n'ai rien fait, j'ai appliqué la définition en fait de la relation. D'accord? xr1, on applique la définition. Alors, ceci est équivalent à dire que 2 facteurs de x2 plus 2 est égal à 3 facteurs de x2 plus 1. Un petit peu de calcul, c'est équivalent à dire x2 moins 1 égale à 0, ce qui est équivalent à dire x égale 1 ou x égale à moins 1. Donc, la classe d'équivalence de 1, un bar, est formée par les éléments moins 1 et